Alors, bonjour chers amis. Je vous ai manqué pendant un petit bon bout de temps. Hier, il était difficile qu'on puisse accomplir notre devoir, celui de vous alimenter en échange sur notre ouvrage. Je vous ai demandé de vous procurer cet ouvrage. C'est 182 pages. Cet ouvrage est riche d'essence. Et vous comprendrez tout sur la dimension socio-culturelle de la politique étrangère face à l'instabilité et l'insécurité dans la sous-région du Grand Lac. Ici, nous vous épinglons d'une façon approfondie ces enjeux et ces perspectives. Bon dimanche encore à toutes et à tous. Nous étions en train de continuer le chapitre 2. Et le chapitre 2, qui était l'histoire des conflits. Comment a commencé ce conflit en RDC? Et on avait déjà épinglé la première partie. Je vous ai dit la fois dernière que nous avons mis le pied dans le plat avec la première partie qui était l'histoire sur l'histoire des conflits, bien sûr. Un adage clôturé cette première partie. Mais le second adage, je vous ai choisi aujourd'hui un proverbe africain qui dit que l'histoire est un cauchemar dont je suis réveillé. L'histoire, un cauchemar dont je suis réveillé. Alors, rapidement, qu'est-ce que je vais dire? La guerre civile en RDC a été, selon nos recherches, alimentée par l'ingérence de plusieurs voisins qui ont soutenu des groupes rebelles. Et ceci dans le but de piller les ressources minières du pays. C'est ça le seul but. Et cette lutte pour le contrôle des ressources a transformé le Congo en un champ de bataille où les civils continuent à payer le prix. Et le prix fort. Alors, très chers amis, procurez-vous cet ouvrage. Ce 20 $ le volume. Ce 20 $ le volume, cette recherche nous a pris 2 ans. Jour pour jour, nous nous sommes documentés suffisamment pour vous donner cette recette sur la dimension socio-culturelle de la politique étrangère face à l'instabilité et l'insécurité dans la sous-région de Grand Lac. C'est un texte très riche. Procurez-vous l'ouvrage. Comprenez les sociopolitiques et les socioculturels congolais. Comment ils fonctionnent. Congolais ayons l'habitude de nous documenter, ayons l'habitude de lire assez pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les complots qui se trament vis-à-vis de notre pays. Franchement, je me suis dit personnellement que je ne consommerai plus les idées des autres. Je dois consommer mes propres idées. Ayez aussi cet engagement. Vous comprendrez beaucoup
sur ce qui rôde et sur ce qui se passe dans notre pays. Le Congo est victime d'un complot ourdi, savamment orchestré de l'extérieur. Les multinationaux veulent nous faire chier et ils nous font déjà chier. Lisez l'ouvrage. Procurez-vous l'ouvrage. Il coûte 20 $ et vous comprendrez tout le complot qui se trame dans notre pays. C'est à ce niveau que nous nous arrêtons.